Alors pour cette deuxième semaine de préparation à Noël avec Marcel Vannes, aujourd'hui on a des textes qui sont peut-être un petit peu plus compliqués, surtout assez sombres, mais de ces ténèbres vont jaillir la lumière, vous allez voir. Alors ce qu'on peut voir d'abord, c'est que Vannes est dans une situation un petit peu compliquée. Il est dans la tristesse. Il est très sensible, vous le savez, Vannes est quelqu'un de très sensible, et il prend beaucoup d'événements en pleine figure. Son cœur est lourd, on parle ici dans les textes de nuit troublée, et en fait ces tristesses rendent son chemin chaotique. Alors il ne voit pas comment il va pouvoir avancer quand il y a les embûches qui se mettent devant lui. Et pour lui, et pour reprendre les mots d'Isaïe, c'est le désert, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'horizon, il n'y a rien. On peut reprendre aussi l'expression terre aride, il n'y a pas de signe de vie qui donnerait une espérance pour lui. Les précipices aussi à côté de lui qui pourraient le mettre en danger d'une chute mortelle. Vous voyez, tout ça est compliqué, il se retrouve dans une situation quasiment, c'est le mot qui est employé, d'hébétement. Il est comme un zombie qui ne sait pas où aller. Donc il est vraiment à la dérive, son cœur est à la dérive. C'est peut-être une situation que nous connaissons, dont nous faisons l'expérience, et c'est intéressant de voir que des témoins marquants comme Vannes ou comme beaucoup d'autres ont aussi vécu ces expériences de désert, tout simplement. Alors pourtant, dans cette situation-là, il se souvient de ce qu'on pourrait appeler un âge d'or. Un âge d'or, c'est celui d'une relation magnifique avec un petit enfant dont il parle dans ses textes, c'est le Jésus de sa jeunesse. Ici, quand Vannes écrit, il a 22 ans, et ça fait au moins 3 ans qu'il n'a plus de relation avec Jésus au sens des dialogues mystiques, ce qu'on appelle les colloques, qui ont été édités d'ailleurs dans un livre. Donc 22 ans, et il a l'impression que Jésus l'a abandonné en fait. Et il repense à une jeunesse, vous savez, c'est la jeunesse où il y a cette fraîcheur de la découverte, de la beauté de la foi, il y a un feu puissant, et pour lui, tout ça c'est loin. Alors ça lui donne une sorte de nostalgie, et là il est dans la sécheresse, il ne goûte plus la présence de Dieu à chaque instant, c'est difficile pour lui. Vous voyez, il repense à toutes ces belles choses, et en même temps il est dans la sécheresse, et pourtant il parvient à sortir de lui-même, à ne pas rester bloqué dans son ressenti négatif. Très important, il arrive à sortir de lui-même. Il va au-delà de ses souffrances, il parvient à parler à celui que son cœur ne sent plus. C'est beau. C'est un bel exemple pour nous. Il fait ce que tout chrétien est appelé à faire. En fait, c'est offrir sa vie telle qu'elle est. L'offrir en cadeau. Et on va voir dans le deuxième texte de Vannes que cette offrande confectionne symboliquement un bel habit à Jésus. Et là, on est dans un passage qui est beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. En offrant sa vie, avec ses joies, avec ses peines, Vannes confectionne un bel habit. Ce sont des images qui sont tirées des écrits de Vannes. On peut les trouver peut-être un petit peu mièvres, peut-être, mais elles sont très très riches de sens. En fait, nos vies offertes ornent Jésus de beaux vêtements. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des processions où on prend une statue de Jésus, une statue de la Vierge Marie, et souvent il y a cette tradition d'habiller d'un bel ornement Jésus ou la statue de la Vierge Marie. Et bien finalement, à quoi servent ces vêtements? À honorer. On confectionne des vêtements les plus beaux possibles pour honorer. Ce sont des signes d'adoration. Et là, qu'est-ce que Vannes fait? À travers tout ce qu'il a offert, il honore Dieu et lui confectionne ce beau vêtement, que c'est beau. Et donc ce sont nos souffrances et nos joies qui sont offertes dans des soupirs d'amour, ce sont l'expression qui a été écrite, offertes dans des soupirs d'amour qui font tellement plaisir à Jésus. Et alors par la suite, qu'est-ce qui se passe? Jésus ouvre des perspectives à Vannes. D'abord, il lui dit la joie de cet ornement, il est touché, Jésus, par cet ornement, et il lui dit qu'un jour, c'est l'amour qui l'ornera d'une parure incomparable. Vannes, tu m'as fait, dit Jésus, un beau vêtement, tu verras qu'un jour, tu seras orné toi-même, mais d'un vêtement incomparable. Incomparable par rapport à ce que Vannes a fait lui-même. C'est-à-dire que Vannes va recevoir à son tour ce beau vêtement, et on voit l'échange de deux amis qui s'aiment, qui se donnent mutuellement des cadeaux. On connaît ça, il y a Noël qui arrive, on est en train de penser aux cadeaux qu'on va pouvoir faire. C'est exactement ce qui se passe, échange de présents.
Mais le cadeau de Jésus sera évidemment sans aucune mesure. Ce cadeau sera celui de l'union parfaite au ciel. Et c'est un mot qu'on peut reprendre, c'est le mot de la divinisation. C'est ça que Jésus promet, tu seras divinisé. C'est d'ailleurs beau de voir les termes d'égalité dans les textes de Vannes, où Jésus parle de cette égalité. Et ça rejoint d'ailleurs la deuxième lettre de Saint Pierre, au chapitre 1er, verset 4, qui dit que nous serons rendus participants de la nature divine. Voilà la promesse que Dieu nous fait. C'est aussi ce que les pères de l'Église enseignaient, et cela est repris dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 460, et je voudrais vous lire 2-3 citations de ces pères de l'Église ou de ces saints. Saint Irénée qui dit « Telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, c'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. » Et saint Athanase a cette phrase qui est vraiment lapidaire, mais qui je pense est la plus belle, « Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. » Et je vous cite une dernière citation de saint Thomas qui dit « Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. » Vous voyez, quand Jésus promet cette égalité au ciel, ce n'est rien d'autre que ça, c'est le fait que l'homme va devenir Dieu. Quel beau cadeau Dieu réserve à ses enfants. C'est la plénitude de l'amour. En résumé, c'est ça la divinisation. Dieu est amour. Donc si je suis divinisé, je vais vivre pleinement dans cet amour. Alors, en conclusion, se préparer à Noël, c'est donc tout offrir à Jésus. Nos joies, nos peines, notre vie. Par là, nos chemins seront rendus droits. Jésus va faire des choses extraordinaires dans nos vies quand on offrira ses cadeaux. Et nous verrons la gloire du Seigneur. C'est ce qui est dit dans Isaïe. Nous verrons la gloire du Seigneur. Et le Seigneur nous promet dès ici-bas, dès aujourd'hui. Alors concrètement, on peut dans un échange, puisque certains vont se retrouver pour échanger et prier ensemble, on peut dans un échange partager humblement ce qui a pu faire plaisir à Jésus dans ma vie ou dans ce que j'ai vu durant cette année. Ce qui a pu confectionner un bel habit à Jésus durant cette année. C'est le temps de l'émerveillement. C'est aussi le temps de la relecture peut-être de cette année. Et spécialement si on est seul à prier ces textes, on peut relire toute notre année en disant mais qu'est-ce que Jésus a fait de beau pour moi et qu'est-ce que moi j'ai pu faire de beau pour Jésus. Voilà. Et dans le temps d'intercession, ce sera le temps de présenter à Jésus ce que vous avez dans le cœur ou ce que vous avez échangé durant le temps de partage. Tout cela présenté à Jésus formera, pour reprendre l'expression dans les textes de Vannes, formera les brins et les fleurs qui formeront un bel habit à Jésus. Je vous souhaite un bel échange, une belle semaine et à la semaine prochaine.